4e jour de ce premier concours agricole des chats de race, avec une race emblématique puisqu'il s'agit du chartreux. Le chartreux, comme vous le savez sans doute, est une des races emblématiques françaises, puisqu'effectivement, elle est originaire et a été sélectionnée en France. On considère qu'il y a 2 autres races de chats français, qui sont le sacré de Birmanie, comme seul nom ne l'indique pas, parce qu'effectivement, c'est une race qui a été créée en France au milieu du XXe siècle, du mariage entre un chat persan et un chat siamois, denté de blanc, et puis le sphinx, parce que le standard a été écrit en France. Enfin, le chartreux, c'est un chat qui est issu dont on a les traces relativement anciennement, puisque Joachim du Bellay avait un petit chat gris qu'il appelait déjà chartreux. Buffon, dans son histoire naturelle, en fait une catégorie de chats carrément à part. Puisque Buffon, qui disait que le chat était un infidèle dont on avait besoin malgré tout pour chasser les rats et les souris, avait fait une typologie des chats et il avait déjà mis le chat de Gouttière, qui était le chat des toits de Paris finalement, petit chat de tortille, on a des gravures dans son histoire naturelle. Il avait aussi le chat d'Angora, un chat avec des poils longs, qui est l'ancêtre du persan, mais la race Angora existe également. Et puis un chat bleu, qu'il appelle déjà chat des chartreux. Alors l'origine du chartreux est un petit peu controversée, a priori rien à voir avec les moines du même nom. Mais ce qui est clair, c'est que très vite, la couleur grise, qu'on appelle bleue chez nous, a été préférée, sélectionnée, même si on sait qu'à un moment, on a pu avoir des chartreux qui étaient peut-être au lilas, qu'on a pu avoir des chartreux avec du poil long. Aujourd'hui, la race est très fixée. Elle a été fixée à travers le travail fait par les sœurs Léger à Belle-Île, et puis ensuite par un Français qui est décédé il y a quelques années, qui est le père de la race, qui est M. Jean Simonet. Et aujourd'hui, c'est encore une race qui est véritablement dans le cœur de tous les Français. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chartreux? Un chartreux, c'est un chat solide, costaud. Vous pouvez le voir, même les femelles. Ici, vous avez les mâles. Nous avons 4 mâles, 4 ou 5 mâles en présentation. 4, je ne me rappelle plus. Et puis des femelles. Les mâles, 5 mâles qui sont ici et les 4 femelles qui sont là. Vous pouvez en profiter pour voir que les mâles sont singulièrement plus puissants que les femelles, avec bien sûr une tête plus développée, ça c'est toutes les races de chats qui ont ça, des bajoux fortes, la tête est plus fine chez les femelles, mais si vous regardez bien, même les femelles sont des chats tout à fait importants. C'est un chat athlétique, puissant, avec une poitrine ouverte, une tête qui est dit en trapèze inversé, des oreilles hautes, un nez droit, des yeux légèrement arrondis qui vont du jaune à cuivre. La fourrure, bien évidemment, est une de ses caractéristiques principales. Elle est dense, laineuse, d'un bleu le plus uniforme possible. Tous les bleus sont acceptés, du plus clair au plus foncé. Tout ce qui importe, c'est que la couleur soit uniforme. Donc les juges sont en train d'examiner les mâles que je vais vous présenter. Alors le premier mâle qui a déjà été vu par les juges est le numéro 125. Il s'agit d'un mâle bleu qui s'appelle Alarcon Popart de l'Océan d'Amour. Il a 5 ans, il est recommandé, c'est-à-dire le plus haut niveau pour un sujet. Il est élevé par M. Jérémy Ruel et le propriétaire est M. Nicolas Ekem. Alors les juges ont pris un petit peu d'avance, c'est dommage parce que je ne peux plus présenter les chats par rapport à l'image. Alors je vais rattraper celui-ci, on reviendra vers vous, on va demander pendant que les juges vont discuter, on demandera
à la caméra de revenir. Donc celui qui est sur l'écran est le numéro 128. Le numéro 128 qui est Little Jim de la Chabanade, qui est un mâle de 3 ans recommandé, qui a été élevé par Madame Claire Luciano et qui est la propriété de la chatterie de Tatooine. Voilà, qui fait des gros câlins. Donc vous pouvez voir que ces chats gros, forts, athlétiques sont encore tout à fait câlins. Donc là, Madame Portola, qui est juge, va évaluer le caresse. On en profite, alors nous on en profite parce qu'on a des câlins en plus. Hein. Donc, évalue la qualité de la fourrure, de l'ossature, du corps, la largeur de poitrine, les aplombs, très importants parce que c'est une race un petit peu lourde. Donc les juges sont très attentifs à ce que les chats soient bien construits avec de bons aplombs. Alors celui qui est présenté maintenant, très bien, qui est sur l'écran en ce moment, est le numéro 127. Il s'agit de Akira de Montmelay. C'est un mâle de 4 ans recommandé, élevé par Madame Inge Chenot et qui est propriété de Monsieur Nicolas Ekem. C'est également un mâle recommandé. Donc le recommandé dans le système de qualification des reproducteurs, qui est le mode de sélection aujourd'hui. Ici, tous les chats sont champions, ont gagné en exposition. Hein. Mais il n'y a pas que ça qui est pris en compte. Est également pris en compte des critères de santé, de traçabilité. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le numéro 126, s'il vous plaît? Parce que les juges ont été plus rapides que moi. Le 126 est le 4e des 5 mâles en compétition pour la distinction de meilleur mâle chartreux du concours général agricole 2018. Il s'agit de Gizmo de Laf, qui est un chat mâle de 6 ans. Donc c'est véritablement un mâle mature. Ce qui est bien avec ce concours, c'est que vous voyez des chats véritablement adultes, qui était élevé par Madame Emeline Lahaye et qui est également propriété de Monsieur Nicolas Ekem. Grand éleveur de chartreux représenté aujourd'hui. Qui est Monsieur Nicolas Ekem? Ben voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez en profiter pour les admirer. Vous remarquerez le calme de ces chats qui sont des mâles adultes. Hein, sont des étalons, on les appelle étalons chez nous. Et quelque part, moi qui viens des chevaux, je trouve qu'il y a pas mal de choses, de points en commun entre les mâles chats et les mâles chevaux. Le dernier chat que j'aimerais vous présenter dans la catégorie, le numéro 129. Le numéro 129, qui est un mâle de 5 ans, également recommandé, qui s'appelle Hercule de Tatooine. Hercule le bien nommé parce qu'il est sacrément costaud. Je parlais du chat, pas du maître. Hein. Je ne dis rien. Non, 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 non. Non, non, du chat, du chat. Et qui est né et qui est la propriété de la qui est né chez et qui est la propriété de la chatterie de Tatooine. Donc nous avons 2 représentants de la chatterie de Tatooine. Les juges sont en train de discuter. Alors c'est pas facile, la qualité est élevée. C'est une race évidemment où il n'y a qu'une seule couleur, donc il n'y a pas de variété de couleurs. Donc les juges ne vont pas aller... Forcément, il n'y a pas d'histoire de goût. On va quand même aller regarder. Je vous l'ai dit que le plus clair au plus foncé, vous avez des chats vraiment clairs, comme le numéro 129, des chats plus foncés, comme le numéro 100... voilà, 128. Et ils appartiennent à la même chatterie, vous avez pourtant un chat clair et un chat foncé. Ce qui est important, ce n'est pas la nuance de la robe, mais c'est véritablement son uniformité. Il ne faut pas qu'il y ait de marque. Aucune marque, aucune tache blanche. Et toujours la fourrure dense. Donc là, les juges évaluent la tête, la fourrure. Comportement, il n'y a pas de problème. On a que des chats calmes et posés. Et visiblement, il y a encore de l'hésitation parce qu'ils vont passer chez les femelles. Donc 4 femelles. Le chartreux est une race très représentée en France.
qui est encore 7e au rang des naissances annuelles en France. Qui a un cheptel d'éleveurs très stable. Ce sont véritablement des gens qui vont rechercher la stabilité de la race. Il n'y a pas d'amélioration sur une race comme ça. C'est vraiment garder les caractères, les caractéristiques. Ce n'est pas une race qu'on souhaite voir évoluer, je pense. C'est une race qu'on souhaite voir maintenue. Et parfois, c'est plus difficile de maintenir que d'améliorer. La stabilisation est véritablement une forme d'amélioration. Donc, ici, nous avons la numéro 132, qui s'appelle Indy de Tatooine, une femelle bleue de 4 ans, qui est née à la châterie de Tatooine et qui est la propriété de la châterie de Tatooine. Donc vous voyez, le gabarit est un petit peu plus léger que chez les mâles, mais la conformité est la même tête en trapèze, les oreilles hautes, la tête plus fine puisqu'il n'y a pas le caractère secondaire des mâles. À côté, actuellement sur l'écran, nous avons la numéro 131, Lila de Robinson de Val 36, qui est une femelle recommandée également de 2 ans, toujours bleue, il n'y a pas beaucoup de fantaisie, qui est née chez Madame Yvette Crespin et qui est la propriété de Monsieur Dominique Attan. Voilà, c'est pas Madame Dominique Attan, c'est Monsieur, il ne faut pas se tromper. Il est à côté, ah bah oui, il faut plusieurs bras. La petite minette là qui nous montre ses beaux yeux, qui est la numéro 130, s'appelle Ivana des Bleus de Jade. Elle a 4 ans, elle est recommandée, elle a été élevée par Madame Virginie Martin et est la propriété de Monsieur Nicolas Ekem. Il nous en reste une à voir, qui est la numéro 133, qui s'appelle Jana de l'élégance bleue, qui est une femelle de 3 ans, également recommandée, née chez Monsieur Eken et propriété de Monsieur Nicolas Eken. Voilà, maintenant les juges vont avoir la lourde tâche de départager les mâles, d'accorder la distinction de meilleur mâle à l'un des 5 mâles présents et de meilleure femelle à l'une de ces 4 femelles présentes, en sachant que le meilleur mâle et la meilleure femelle de ce concours reviendront ce soir à 17h30 pour être départagés et obtenir la distinction de meilleur de race. Et que demain, samedi, les 24 meilleurs de race qui auront été décernés pendant ces 4 journées reviendront pour que soient nommés parmi eux les 3 meilleurs chats du concours général agricole des chats de race 2018, dont c'est la première édition. Nous sommes tous très fiers, nous, éleveurs, juges, propriétaires, clubs de race, LOF, membres du LOF, tous parties prenantes du LOF. Le LOF, c'est le livre officiel des origines félines, que le chat de race ait pu rejoindre le concours général agricole, car c'est la preuve et c'est la consécration du travail des éleveurs qui sont engagés dans un élevage responsable, puisque les chats qui sont tous présents ici, non seulement sont de beaux chats, mais sont également des bons chats, avec des éléments de santé qui sont introduits dans la sélection et de la traçabilité des pédigrés. Les juges reviennent sur les femelles. On dirait qu'il faut départager 2 d'entre elles, je ne sais pas. Ça discute. Comme je l'expliquais tout à l'heure, les jugements au concours général agricole sont des jugements collégiaux. C'est-à-dire que les juges vont discuter, vont échanger leur point de vue, ils ne sont pas toujours d'accord. Nous avons ici 2 juges LOF. La première avec la baguette de fée et Madame Pascale Portela. Le deuxième, c'est un monsieur, c'est pas compliqué, et Monsieur Fabrice Calmel. Ce sont des juges LOF, toute race. On peut considérer qu'il faut une dizaine d'années pour être un juge de race, un juge toute race, capable de juger les 70 races et variétés environ
qui sont reconnus aujourd'hui en France par le LOF, avec un parcours qui commence bien sûr en élevant. On peut difficilement avoir été juge si on ne connaît pas les subtilités de l'élevage, ses difficultés également, parce que le juge n'a pas qu'un rôle de censeur, hein, c'est pas lui qui va... il n'est pas là que pour décerner des médailles, il est aussi là pour conseiller, pour discuter avec les éleveurs. Donc il faut avoir élevé, il faut que l'élevage ait fait ses preuves. Ensuite, il faut avoir participé à des expositions félines en tant que concurrent. Il faut au moins que ces chats aient fait leurs preuves également. C'est compliqué de dire à des exposants faites ceci, faites cela, si vous-même vous n'avez pas fait le parcours. On participait à des expositions félines en tant qu'organisateur. Et ensuite, on passait des examens pour être élève juge et ensuite des examens pour être juge. Et ça pour toutes les races. Et après, il faut acquérir de l'expérience, voir des chats, voir des chats, voir des chats. Les juges qui sont ici sont des juges qui ont beaucoup d'expérience. Et la troisième personne qui est ici, parce que c'est un jugement un petit peu exceptionnel, n'est pas juge, mais elle est vétérinaire, elle est généticienne. Et si elle est ici aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous accompagne depuis de très nombreuses années. Elle a une véritable inclinaison pour le chat de race, notamment des races un petit peu étranges. Alors les sphinx, les likoï, voilà, il y a les choses un petit peu particulières. Et elle nous aide énormément dans la gestion des races et la sélection, en nous conseillant sur les maladies génétiques, celles qui sont importantes, celles qu'il faut prendre en compte. Elle nous fait la synthèse de ce qui se fait dans le monde entier. Nous sommes très fiers et très honorés de l'avoir à nos côtés. C'est quelqu'un aujourd'hui qui va venir apporter son œil de technicienne en vérifiant que les chats ont une bonne conformité. Ça ne sert à rien d'avoir un champion du monde s'il est tout tordu. Hein? Et j'ai l'habitude de dire que pour ce qui concerne les chats, le plus n'est pas forcément le mieux. Donc les juges sont en train de se concerter et ils sont d'accord. Donc je vais leur passer le micro. Ils vont vous dire 2 mots sur la race. Alors sur la race, effectivement, Catherine, tu l'as présenté, c'est la race française par excellence, c'est le chartreux, un chat gris-bleu et non pas bleu-gris comme le British. C'est un chat qui a une belle ossature, un beau corps, une très belle encolure. C'est un chat qui a une fourrure double et ça nous a effectivement interpellés sur les chats qu'on a vus. On allait chercher la plus belle fourrure double, la plus belle couleur. C'est un chat qui a une forme de tête avec un dessus de tête qui est légèrement plat, avec ensuite un trapèze qui est formé par les joues qui sont relativement développées chez les mâles. C'est un chat aussi qui a un museau un petit peu saillant, qui a de très beaux yeux qui vont du jaune au cuivre. Et c'est un chat qui a un port d'oreille qui est assez alerte. Les oreilles sont assez hautes sur la tête. Alors sur les 5 sujets mâles que nous avons vus, vous avez vu la difficulté de les choisir, de les dissocier, de les évaluer. On s'est vraiment arrêté sur 2 mâles qu'on trouve superbes, tant en maturité qu'en développement. Et puis on a dû décider alors, sur la fourrure, sur la qualité, sur la condition, sur le meilleur mâle. On a décidé du numéro... Vas-y. Pascal Portelas, ma collègue, va vous donner le mâle qui est retenu. Voilà, entre ces 2 mâles-là, effectivement, qui nous ont interpellés, nous nous sommes arrêtés sur le 128. Le 128 qui est donc meilleur chartreux de l'exposition. On peut l'applaudir. La différence, ça a été sur sa couleur et ça a été sur son port d'oreille qui nous a plus particulièrement séduit. Et pour les femelles, ça a été très difficile aussi. Alors l'exercice finalement s'est porté entre la mère et la fille. La mère, c'est cette femelle qui est en face de moi, qui a le numéro... Qui a quel numéro ? Le numéro 130, c'est une très belle femelle, très typique de la race. Je crois qu'elle a 4 ans. Elle est très équilibrée. Elle a des pattes qui sont solides, un corps qui est très musclé, une belle encolure, un beau poitrail bien large, un profil très typique avec ce nez droit et une ligne assez douce qui rejoint le dessus de tête bien plat, des oreilles très très bien posées, hautes sur la tête, de très beaux yeux. Alors on félicite aussi les 2 autres concurrentes. Mais on s'est surtout interrogé de qui, donc de la mère ou de la fille. Donc c'est le candidat qui est là, c'est la 133
qui a un corps très solide, qui a une très belle fourrure. Elle manque un tout petit peu encore de sous-poil. Et elle manque encore un tout petit peu de bajou. C'est une très belle femelle. Elle a des yeux remarquablement cuivre, ce qui nous a absolument séduit. Et au final, on est bien là dans un concours de reproducteurs. Alors je regarde ma collègue Pascal, on est bien d'accord? C'est la maman qui gagne, donc c'est la maman, c'est la femelle qui remporte le prix de la meilleure femelle chartreuse de l'exposition. Bien voilà, je crois qu'on peut les applaudir très fort. C'est assez exceptionnel d'avoir un plateau de chats de cette qualité-là. Tous les chats qui sont ici sont aujourd'hui dans cette enceinte parce que ce sont les meilleurs chats dans leur race au titre du SQR. Et on va les revoir ce soir. Les 2 meilleurs de sexe vont faire le meilleur de race. Si les chats sont suffisamment calmes, est-ce que vous pouvez faire un petit tour pour donner l'occasion au public de les admirer de près? Uniquement les chats qui peuvent le faire. Hein? Si vous sentez que ça ne peut pas, on ne le fait pas. Merci beaucoup.